Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mai avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite on partira sur les guidances générales avec l'oraquarelle, la triade et le 77. On ira voir aussi le domaine spirituel avec l'oracle du luminaire et ensuite on ira voir aussi le domaine sentimental avec 3 oracles. Et on terminera avec des petits messages. Allez, c'est parti pour l'énergie principale pour vous les Gémeaux. Allez, quelle énergie pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez. C'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Oh, le pouvoir, vous avez la même carte que les Verseaux. Donc le pouvoir, c'est les Verseaux? Non, c'était les Scorpions, pardon. C'était les Scorpions qui ont eu le pouvoir. Cette carte du pouvoir, on peut nous parler d'une reprise de pouvoir, d'une reprise de confiance en soi, de la force aussi, mais on peut nous parler aussi du pouvoir, du magnétisme que vous pouvez avoir pour ce mois de mai, magnétisme peut-être de séduction, voilà. Et on peut également nous parler de pouvoir tout simplement dans vos mains. Je parlais de magnétisme de séduction, mais on peut nous parler vraiment de tout ce qui est en lien, oui, magnétiseur, soins énergétiques, voilà ce que vous pouvez apporter avec vos mains. Si vous avez des petites capacités, si vous êtes aperçu, vous avez des capacités avec vos mains, avec les énergies, on peut vous dire que pour ce mois de mai, elles seront renforcées, elles vont grandir, elles vont évoluer. Donc voilà, si vous souhaitez aussi peut-être vous lancer dans le métier comme magnétiseur, guérisseur, voilà, vous servir de vos mains dans des techniques de soins énergétiques telles que le Reiki et voilà, et j'en passe et des meilleurs, et on vous dit que oui, ça serait peut-être votre chemin. Donc voilà, essayez de creuser un peu plus en tout cas. Très belles énergies de pouvoir, on reprend confiance en soi, voilà. Peut-être plus de responsabilités aussi pour vous, que ce soit des responsabilités au boulot, mais ça vous va bien. C'est quelque chose qui vous plaît. Donc voilà. Très belles énergies. Allez, on le pose sur le cube de Métatron pour renforcer toutes ces belles énergies pour vous les Gémeaux. Et on continue donc avec les guidances générales. Et on va commencer avec l'oraquarelle. On va prendre 4 cartes, plus le dos de deck pour vous les Gémeaux. Allez. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai? On y va. C'est parti pour vous les Gémeaux. Allez, 4 cartes. Oula. Il y en a une de plus qui est tombée, c'est pas grave, on va la garder. Et le dos de deck, c'est la faux. Alors la faux qui peut nous parler d'action rapide, qui peut nous parler de décision, de choix, qui peut nous parler aussi de coupure, de rupture, de cassure, de terminer quelque chose, et ça peut aussi nous parler de récolte, récolter, voilà, les fruits de notre dur labeur. Ça peut dire beaucoup de choses, quoi, en fait. On va continuer. Oh là là, des vœux qui sont exaucés. La force retrouvée, le succès, la protection, c'est que du bon. Alors, on commence pas fort quand même, puisque nous avons le fouet qui nous parle un petit peu d'une période stressante, angoissante pour vous. Il y a quelque chose, une situation qui vous a contrarié, qui vous a stressé, on le voit, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses, Je vais vous dire tout ça comme il faut. Alors, je vais vous donner des exemples. Vous savez que j'aime bien donner des exemples. On va partir dans le domaine professionnel parce que je ressens aussi le domaine professionnel qui ressort entre autres. On vous dit justement que c'est après peut-être un licenciement, une perte de travail, que vous avez été dans cet état d'anxiété, de stress, où vous n'étiez pas bien. Peut-être que c'est même aussi les recherches d'emploi qui pour vous, vous avez du mal à trouver quelque chose et qui vous fout en stress et tout ça. Et là, on vous dit en quelque sorte avec le puits, et on a les étoiles aussi, les étoiles qui nous parlent de protection, d'univers, des guides, des anges. Et on vous dit justement que l'univers va exaucer en quelque sorte vos vœux, ce que vous voulez au plus profond. Si c'est trouver du travail, là on vous dit, on t'a entendu, l'univers t'a entendu, tes guides t'ont entendu et te mettent un petit coup de pouce là qui va bien aller. Puisque oui, on voit des signatures, des contrats
hein, des contrats. En plus de ça, ce nouveau job, ben, on vous dit qu'il va, c'est quelque chose de sécuritaire. Le financier, ça va bien aller. Hein, vous allez avoir une bonne paye quand même, hein, malgré tout. En tout cas, il y a l'argent qui revient. Et on nous parle d'un boulot stable, durable. Où vous allez être bien. Mais là encore, vous voyez, il y a les énergies de responsabilité. C'est un poste à responsabilité, je vous en ai parlé, avec cette carte du pouvoir, et ça ressort là. Après, comme je vous l'ai dit, l'étoile, oui, c'est la protection divine, mais pas que, c'est le succès aussi. On vous dit que ça va bien fonctionner. Hein, c'est la carte du succès. Et ben oui, si vous trouvez un boulot que vous cherchez depuis longtemps, et ben voilà. C'est fait. Après, on peut vous parler aussi de... Après une rupture très difficile, hein, où vous avez eu du mal à vous en remettre, hein, on voit cette rupture, voilà, vous n'étiez pas bien, même ce célibat aussi, peut-être que vous n'en pouvez plus d'être célibataire, et bien si voilà votre souhait est de rencontrer quelqu'un, c'est ce qui va être fait pour ce mois de mai. Et toujours pareil, hein, c'est toujours pareil, grâce à l'univers qui va vous mettre cette personne sur votre chemin. Et en plus de ça, oui, on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps. Mais on vous dit aussi que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, une personne honnête, sur qui vous pouvez avoir confiance, hein, elle va pas vous raconter de conneries, vraiment, voilà, c'est peut-être même une personne avec aussi des responsabilités, avec un certain pouvoir, hein. Ça peut être par exemple un ou une chef d'entreprise, des choses comme ça, qui gère les choses, qui sait ce qu'il veut dans la vie, hein. Et ben écoutez, et c'est la réussite aussi sur cette relation, hein. Donc voilà, très beau tirage pour vous les Gémeaux, c'est cool, hein. J'aime beaucoup. Allez, on va continuer maintenant avec la triade. Deuxième guidance générale avec la triade. On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux avec la triade. Allez, 4 cartes et le dos de deck. Pareil qu'avec l'aura aquarelle. Quoi, l'aura aquarelle, il y a eu 5 cartes. Hein. Il y en a une qui s'est incrustée. Allez, pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Gémeaux en lunaire. Les messages. C'est parti, 4 cartes. Hop, on a l'isolement en dos de deck. Alors c'est pas quelque chose de négatif, hein, pas à chaque fois en tout cas. L'isolement, ben oui, peut nous parler d'une période quand même, voilà, où on se sent seul, où on se sent pas bien, mais ça peut aussi nous parler d'un isolement positif, c'est-à-dire on prend du temps pour soi, on prend du temps pour guérir, on prend du temps pour réfléchir. Vous voyez, c'est dans ce sens-là aussi, hein. Oh, très joli. On a la carte de la mutation, de la porte qui nous parle d'opportunités, de nouveaux départs et de science. J'aime beaucoup. Alors, de quoi on nous parle avec ce tirage? Alors, avec la triade, là, on nous parle vraiment d'un moment de réflexion, en fait, justement, hein, c'est la réflexion positive aussi, avec la carte de l'isolement. Et on voit que par rapport à ça, il y a une transformation, une mutation. Là, on me parle d'une opportunité, hein, que vous allez saisir, justement, pour un nouveau départ. Alors pour moi, là, je vois une formation, hein, on me parle de formation, donc oui, on peut me parler pour certains d'une reconversion, nouveau départ, carrément, hein, on fait un virage, là, on change carrément de ce qu'on faisait d'habitude côté professionnel, hein. Pour moi, oui, il y a certaines personnes qui vont se lancer soit vers une reconversion, soit une formation. En tout cas, il y a cette carte, hein, qui nous parle d'apprendre des choses, hein. Donc voilà. Alors, il se peut aussi, pour certains d'entre vous, si vous avez envie de faire naître un projet professionnel, il se peut que vous passiez d'abord par une formation aussi, hein, pour vous lancer vers ce nouveau départ. En tout cas, alors on me dit soit, ben oui, vous allez, hein, avec la porte et le bateau, soit vous prenez vraiment ce nouveau départ, soit on vous dit pour certains d'entre vous, grâce à cette formation, cette reconversion, ça va vous ouvrir des opportunités. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la mutation, on me parle réellement d'un changement radical. C'est-à-dire qu'on va faire autre chose que ce qu'on faisait d'habitude. Ce tirage-là, il est sorti pour beaucoup de monde, c'est incroyable, pour beaucoup de signes. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de boulot et d'aller vers quelque chose qui les fait vraiment vibrer en fait. Et c'est pour ça qu'ils s'en donnent le moyen.
via de la reconversion, via de la formation pour changer carrément de travail. Et c'est ça qui est top, c'est du changement hyper positif, quoi. Et c'est tant mieux pour vous les Gémeaux, vraiment. Je vais prendre quelques secondes pour rallumer une autre bougie parce que je n'aime pas que mes bougies s'éteignent en cours de route. On va rallumer la flamme. Donc oui, un très très beau tirage là aussi, hein, qui nous parle de gros changements pour vous, hein, de reprise de confiance aussi, puisqu'on se lance, on ose aller de l'avant enfin, hein. C'est pour ça qu'on a eu aussi cette carte de reprise de pouvoir, de reprise de confiance en soi, qui va vous permettre justement de prendre un nouveau chemin, quoi, hein, de partir vers quelque chose vraiment qui vous plaît. J'adore, 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 j'adore. Bah écoutez, pourquoi pas. Après, il y a d'autres messages aussi. On me parle d'une proposition, pour ceux qui sont déjà en poste, par exemple, on me parle d'une proposition de mutation réellement. Il va vous falloir un petit temps de réflexion, mais pour moi, il y en a qui vont chacun prendre ce nouveau chemin avec une formation en interne, hein. Il y aura une petite formation pour prendre ce poste via une mutation en tout cas. Bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on va continuer cette fois-ci avec le 77. On va voir un petit peu la guidance du 77. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La guidance du 77 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Dernière guidance générale. Ensuite, on ira voir un petit peu le spirituel et ensuite le sentimental. Allez, pour nos amis Gémeaux avec le 77. 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est bon. Allez, de quoi on nous parle avec le 77? Ben, nouvelle route, nouveau chemin. On prend la décision ouais, d'aller vers autre chose. Hein. Ah oui, on laisse les choses derrière. Ah ben, on est encore dans le professionnel, là, hein, je vous le dis. Hein. Il y a quand même cette notion de bouger, hein, parce que là, il y a cette carte qui vous fait bouger. On a même parlé de mutation, même pour un nouveau job, par exemple. On nous parle même pour aller faire une formation, une reconversion. Peut-être qu'il va falloir bouger, parce que là, on nous reparle encore une fois, mais c'est aussi la carte du travail. Hein. Donc, pardon, à l'endroit, c'est toujours mieux. Donc, oui, on me parle là qu'il y a des choses qui n'allaient vraiment pas. Côté professionnel, hein, avec cette première carte, on nous dit que vous avez peut-être même perdu beaucoup, hein, financièrement et tout ça, ça n'allait pas. Et on voit, oui, avec cette carte-là, on voit que vous allez laisser tout ça derrière. Il faut lâcher, ça fonctionne pas, il faut lâcher. Et vous allez faire le choix de partir vers autre chose. Vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, là aussi. Hein. Et cette carte-là, donc, représente le travail. Hein. On est très travail pour vous. Hein. Là aussi, d'ailleurs, on a parlé de signature de contrat, hein, ça peut être des contrats de travail. Donc voilà, il y a eu je ne sais plus quel signe, c'était que du sentimental. Vous, là, c'est pratiquement que du professionnel. Je suis désolée pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ne cherchent pas de travail. Les messages ne sont pas pour vous. On peut pas, c'est du général, on peut pas donner les messages à tout le monde dans différentes situations. Sinon, il y en aurait des millions de situations et non, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, on laisse les choses qui n'ont pas fonctionné. Ça nous a appris des leçons, ce n'était pas des erreurs, juste des leçons à apprendre. Voilà, pour prendre un nouveau départ, faire de nouveaux choix, pour aller vers quelque chose qui nous ressemble certainement un petit peu plus aussi. Ok ? Allez, comme je vous l'ai dit, maintenant on s'en va vers le côté spirituel. On va voir ce qui se passe dans le domaine spirituel pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y aura le sentimental. Allez, côté spirituel, on va voir ça pour nos amis Gémeaux avec le luminaire. Là, on va prendre juste 3 petites cartes. Allez, pour les Gémeaux, côté spirit. Allez, 4 petites cartes, s'il vous plaît. 3 petites cartes, pardon. Il y en a une qui n'était pas à l'endroit. On va la remettre à l'endroit. Allez, 2 autres. Voilà, une dernière. Et voilà, merci. Le châtaignier. Le pouvoir, la force, c'est les mêmes. Hein, ce sont les mêmes énergies. Reprise de confiance. Oh là là, le chakra sacré, passion et abondance. Le chakra sacré, ça c'est cool. Ça c'est cool, le chakra sacré. Alors le chakra sacré, ce sont des énergies qui influent bien sûr sur le rapport avec les autres. Hein. Elle apaise aussi les relations qui sont un petit peu tendues. Elle vous permet aussi de retrouver un équilibre
Ce sont aussi des énergies, bien sûr, qui favorisent les rapprochements, hein, et ça se voit d'ailleurs, puisque nous avons le châtaignier. Donc oui, c'est une carte qui, le chakra sacré favorise les rapprochements. C'est aussi la carte de l'harmonie, de l'épanouissement, hein. Ce sont aussi des énergies de créativité qui vous poussent à vous exprimer librement, hein. C'est ce qu'on a vu, puisqu'on a envie de changer carrément de chemin, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, ben c'est ça. Donc oui, on nous parle bien de reprise de confiance en soi, de retour à la force. Il va y avoir un rapprochement. Alors on peut parler de rapprochement avec une personne, si vous êtes spirituel, que cette personne le soit aussi, un beau rapprochement dans la spiritualité. On me dit aussi que pour ce mois de mai, vous allez avoir aussi justement, pardon, excusez-moi, c'est mon chien qui aboie, vous allez aussi avoir tendance à vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent. On sent que, 2 minutes, hein, je vais mettre en pause, je vais le calmer, je reviens. Donc oui, désolé. On sent que vous avez envie d'aller vers des personnes qui vous ressemblent, autant côté sentimental que amical, hein. Vous avez besoin d'être entouré des personnes qui vous ressemblent tout simplement. Le chakra aussi, je rajouterais que le chakra sacré, bien sûr, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité, avec les rapports charnels aussi, hein. Je le glisse comme ça, hein. Même si dans cette guidance, oui, on peut nous parler que la personne avec qui vous allez avoir des rapprochements, ben ça va bien se passer là aussi, hein. Ça va être vraiment l'abondance, puisqu'il a marqué l'abondance, même dans le domaine charnel, il va y avoir des jolis échanges et tout ça, hein. Vous allez bien vous entendre sur tous les plans de toute façon. Mais je le répète, c'est pas que sentimental, on peut me parler aussi d'amical, hein, des beaux rapprochements. Peut-être que vous avez aussi besoin d'être entouré, d'être réconforté en ce moment, hein. Voilà. Donc vous allez bien vous entourer pour le mois de mai. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental pour vous. Les Gémeaux, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, côté sentimental pour nos Gémeaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, première carte. Deuxième carte. Et dernière carte avec l'Améthyste Love. Allez, on regarde ça tout de suite. La première carte. Oh, ben jolie rencontre pour certains. On nous parle tout simplement, oui, d'une nouvelle rencontre, hein. On vient d'en parler, là, hein, et ben voilà. Belle rencontre. Concrétisation. Alors, pour les couples aussi, on peut nous parler d'une belle concrétisation, hein. On peut les prendre à part, les cartes, ou les mettre ensemble. Pour ceux qui souhaitaient faire une rencontre, ben on vous dit aussi, célibataire, que ça va se concrétiser avec une belle rencontre, tout simplement. Vous allez trouver votre petite pièce manquante dans votre petit cœur, voilà. Ah ben là on nous parle aussi de personnes cœur blessé, chagrin. Pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes peut-être en protocole, vous avez fini ce protocole de guérison qui va vous permettre maintenant de faire cette belle rencontre. Et cette petite blessure là, regardez, hop, on va la boucher, hein. Vous voyez, c'est rigolo, hein. Pour moi en tout cas, ça me parle comme ça. Vous allez boucher cette petite blessure et cette belle rencontre, voilà, va vous permettre en fait de partir vers quelque chose de nouveau, hein. Et voilà, votre cœur sera guéri en plein, en tout cas. Attention, hein, je ne dis pas que cette personne qui arrive va vous servir de pansement sain, jamais, hein. Jamais on ne prend pas quelqu'un pour guérir. On guérit d'abord et ensuite on rencontre quelqu'un, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font ça, hein, pour essayer en plus, hein, parce qu'on guérit jamais en prenant quelqu'un pour ça, non, non, non. Donc oui, il y a des personnes qui rencontrent et qui repartent dans une relation pour essayer d'oublier l'autre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord guérir et ensuite il y a une personne qui rentre dans votre vie et voilà, et ça va combler, hein, ce petit manque d'amour, voilà, ça oui, mais pas guérir les blessures avec quelqu'un d'autre, hein. Donc voilà. Allez, on va terminer maintenant avec 2 messages de fin pour vous. On va prendre dans un premier temps les portes des intuitions. Non, la porte, oh là là, il est nouveau et j'arrive pas à me mettre les portes de l'intuition dans la tête. Les portes de l'intuition. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Pourtant, ça fait longtemps que je le voulais.
Ça fait pas longtemps que je l'ai et voilà, le nom, j'arrive pas à me le coller dans la tronche. Hop, quand même. Et communiquer avec son ange gardien, ça va, je maîtrise. Le nom de l'oracle. Hop là. Allez, on regarde les messages. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oh, ça c'est beau, j'adore. J'adore ça, j'adore. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Mais c'est tout à fait ça, quoi. Plus tu es dans la gratitude et même plus les belles choses viennent à toi, tout simplement. Allez. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Et oui, des leçons, on en tire des leçons. Ce n'est pas des erreurs, c'est juste, voilà, une situation qui nous apprend des leçons. Bah écoutez, amis Gémeaux, c'est avec ces bons conseils et jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.